Salut! Dans ce nouveau tutoriel, je vais te montrer comment faire du tracking, c'est-à-dire du suivi de mouvement, avec le logiciel HitFilm Express. Alors pour commencer, je vais créer mon nouveau projet, donc New. Ici je laisse en 1080p 30 fps, c'est bon. Et Start Editing. Je vais venir chercher mon fichier pour le mettre dans mon panel média. Donc ici j'ai ouvert le dossier. Et voilà, c'est une vue de drone. Il s'est ouvert ici et je le mets dans ma timeline. HitFilm me prévient que le format de la vidéo n'est pas le même puisque ici j'ai une prise en 60 fps. Bon, mais du coup moi je veux pas changer la vitesse. Donc je veux garder mon projet en 30 fps, donc je vais cliquer sur No. Je transforme mon clip en Composite Shot. Donc ici, clic droit, Make Composite Shot. Je modifie pas le nom, c'est pas grave, et OK. Donc voilà, ici je suis dans mon Composite Shot. Ici c'était bien ma timeline editor, Composite Shot. Je vais d'abord ajouter un nouveau calque de type texte. Donc je clique sur Layer, New Layer, Texte. 400 par 400, je vais plutôt mettre 1920 parce que ma vidéo fait 1920 de large. Et je clique sur OK. Je viens ici chercher l'outil texte, le A, et je clique dans mon cadre. J'écris mon texte et je vais le grossir un petit peu. Donc je sélectionne, ici je viens chercher l'onglet texte et là-bas je vais le grossir un petit peu. Voilà. Je le centre, bon, peu importe. Et maintenant je vais commencer mon tracking. Donc je sélectionne le calque du drone. Ici je développe en cliquant sur la petite flèche et je clique sur le plus ici de Tracks. Ici ça m'a ouvert le panel Track et ici j'ai les carrés de suivi. Je vais d'abord commencer donc par placer ces carrés de suivi de mouvement au bon endroit sur ma vidéo. Donc moi je veux suivre ici la pointe. Je vais zoomer un peu dans la vidéo. Alors soit ici hein, en cliquant sur la loupe, par exemple en choisissant ici 66, soit je pouvais faire avec CTRL du clavier et la molette, ça marche aussi. Je me déplace et donc ici le carré rouge, on va le placer ici par exemple. Il faut que l'endroit qu'on sélectionne soit un minimum contrasté pour que HitFilm puisse suivre la vidéo image par image et bien retrouver le même endroit. Si je mettais ici le suivi dans le bleu de l'eau, HitFilm serait incapable de retrouver le même emplacement d'une image à une autre. Alors qu'ici, on voit ici on a un petit peu de blanc, ici du noir très contrasté et un peu de bleu ici. Il n'aura aucun problème pour retrouver cet endroit d'une image à l'autre. Mon cadre de suivi de mouvement est bien placé. Alors, le rouge, c'est la partie de l'image que va chercher HitFilm à chaque image, et le vert, c'est le cadre dans lequel on va autoriser HitFilm à le chercher. Plus il est grand, plus ce sera compliqué pour HitFilm, mais par contre, si l'image bouge beaucoup, on est obligé d'agrandir ce cadre. Pour mon cas, l'image bouge très peu, donc je vais le réduire, ça va accélérer le traitement. Une fois que ça c'est fait, c'est positionné, ici, je laisse en single point, c'est en fait le paramétrage du tracking. Donc single point, on a le choix avec double points, mais ici, un simple point suffit. On laisse les autres paramètres, et ici je clique sur la flèche qui va vers la droite pour démarrer le tracking. Et on voit sur ma timeline ici que HitFilm démarre le tracking image par image, et on voit qu'il place des points bleus de position image par image. Et on suit le mouvement en temps réel. Je vais accélérer cette étape-là parce que ça prend un petit peu de temps, et fonction de la longueur de la vidéo, ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. Et voilà, le tracking est terminé. Je vais remettre à la bonne échelle ici, donc hop, 100%, non pas 100%, pardon, scale to fit. HitFilm nous a dessiné le chemin que parcourt en fait l'image, enfin ce point-là, dans l'image, dans la vidéo, au fur et à mesure du temps. Et ce qu'on veut faire, c'est appliquer ce déplacement au texte pour qu'il suive le déplacement de l'image. Pour ça, c'est une simple étape. Ici, step 2, apply to layer. Donc ce qu'on veut, c'est transform, on veut changer la position au fur et à mesure de notre texte. Et on veut appliquer ça donc au layer New Text. D'accord? Ici, New Text. Si jamais je modifie son nom ici, hein, avec F2 par exemple, je l'appelle Text Tracking.
Hop, et je retourne ici, drone tracks tracker. Ici, c'est bien text tracking, d'accord? C'est ce nom-là qu'il faut prendre. Je prends et je fais apply. Je reviens au début de ma séquence et là on voit que mon texte se déplace en même temps que l'image. Mission accomplie. C'est la fin de cette vidéo. Si tu veux apprendre à utiliser le logiciel HitFilm Express et que tu veux progresser dans le montage vidéo, alors télécharge mon guide, il est gratuit, le lien est dans la description. Et surtout, abonne-toi à la chaîne, il y a d'autres vidéos à venir. Je te dis à très vite, ciao!